l'héritage ne suffit pas. Alors, les acheteurs de domaines font appel à des agences immobilières spécialisées. Michel Verrier est un expert sur ce marché de niche. L'un de ses bureaux se situe à Châteauneuf-du-Pape. C'est l'un des secteurs les plus prisés de la région. Les 3200 hectares du vignoble suscitent toutes les convoitises. Salut Michel. Bonjour Olivier. Comment ça va? Aujourd'hui, il reçoit Olivier Hilaire, vigneron de père en fils. Ce projet se réalise. Ça y est. C'est actif. Quasiment fini. Olivier vient d'acheter une bastide entourée de vignes pour développer son projet œnotouristique avec l'aide d'investisseurs privés. Chaque fois, on s'associe avec des personnes, des amis, des gens qui ont un peu plus de liquidité que nous. Il y a des structures maintenant où vous avez des GFV, où c'est des groupements où chaque personne apporte 3 000, départ à 3 000 ou départ à 50 000 et achète une part qui vaut 36 bouteilles ou 60 bouteilles par an, suivant le volume d'argent qu'ils ont mis, quoi. Bon nombre d'investisseurs sont prêts à franchir le pas. Encore faut-il leur trouver des biens correspondant à leur projet. Fort de ses 30 ans d'expérience, Michel va aider un autre client à trouver un bien d'exception. Allez, parti. T'arrives à ouvrir la porte? Oui. Hop. Là où nous allons visiter, ça me paraît parfait pour ton projet. C'est pour ça que je l'ai vraiment sélectionné. C'est pour ça que je souhaitais que tu puisses faire une visite, certes rapide, mais moi tu situes le lieu et la cohérence par rapport à ton projet. Depuis 3 ans, Mathieu Ponson réalise son rêve. Après avoir réussi une carrière dans l'informatique, il s'est offert une nouvelle vie en achetant 30 hectares de vignes. Prochaine étape, la création d'un circuit pour rejoindre en 4x4 sa future cave à Gigondas. C'est ici qu'on pourrait faire un point halte très intéressant. Hein. Là, tu pars de Caron, tu viens à Suzette. Là, superbe paysage. Ouais. On peut faire une petite dégustation ici. Et puis après, traverser les dentelles de Montmirail pour rejoindre Gigondas. Le point de départ de son parcours serait une bastide que Michel lui a dénichée au pied du mont Ventoux. Tu vois, toutes les vignes sont autour. Donc la bastide, voilà, l'entrée qu'ils ont créée de toutes pièces. Voilà l'arrivée avec l'allée d'olivier, donc c'est très bucolique. Et la bastide provençale par excellence. Nous sommes quelque peu en retard, je m'en excuse. Bonjour. Vous allez bien? Enchantée. Donc Mathieu Vigneron. Enchantée. C'est la propriétaire de la bastide qui les accueille en personne. Le projet, le concept. Je vous en prie. On fait une première visite panoramique et ensuite on reviendra puisqu'il doit faire l'opération avec un partenaire Entendu. financier. Donc, Voilà. alors les chambres étant toutes occupées, vous ne pourrez pas les visiter. Je vous laisse visiter. Les chambres d'hôtes donc, affichent toute la complet. partie basse. Un bon point pour Mathieu, qui visite pour le compte de son futur associé et ami. Estimée aux alentours de 3 millions d'euros, cette bastide semble être une bonne affaire à leurs yeux. Il y a presque 1000 mètres carrés en tout, ce qui est très important. Ça permet d'avoir une belle structure d'accueil. Et c'est assez rare comme produit, oui. Donc voilà, nous arrivons dans le patio historique qu'ils ont très bien aménagé puisqu'ils ont rajouté une petite fontaine. Ça fait petit village provençal. Le style J'adore. provençal, Il y a un peu autre de atout de cette fraîcheur. demeure. Les touristes y sont généralement sensibles. Avec toutes les composantes. Donc voilà, ici, nous avons une deuxième piscine qui est super puisqu'elle donne sur les vignes de la propriété. Il y a 5 hectares d'un seul tenant, avec une très belle vue sur le Ventoux. Et donc, les gens sont vraiment au milieu d'un concept touristique et une vue à 360 degrés. Mathieu partagera sa passion. Son associé assurera, lui, la partie gîte et table d'hôte. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant, puisque lui, il a quelqu'un qui s'occupe de son investissement sur place. Et moi, ça me permet de faire découvrir mon vignoble et de faire visiter mes vignes et de trouver des nouveaux clients français et étrangers. Là, je trouve que l'activité œnotouristique, elle est plus complémentaire par rapport à ce que je fais déjà. Aujourd'hui, moi, je suis un vigneron, je produis mon vin, je le commercialise, point final, mais je n'ai pas de structure d'accueil, ni de logement, ni même de caveau de dégustation. Donc c'est vrai que de le faire à travers une autre structure, ça peut être intéressant.
Dans une vie précédente, j'avais 200 employés. Aujourd'hui, j'essaie de rester dans une structure légère. Au-delà des apparences, un projet touristique peut devenir un véritable parcours du combattant. Il y a énormément de préoccupations et d'éléments à valider, notamment les montages juridiques et fiscaux. Nous avons également une réglementation qui consiste à dire qu'il faut passer également par des demandes d'autorisation d'exploiter. Pour vous situer, le délai technique minimum, c'est 6 mois. Et ensuite, j'ai pu faire des ventes sur 7 ans pour pouvoir aboutir.